Et yo les gars, c'est Swerter, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo 3 astuces pour être meilleur en rush. Donc je sais pas si cette vidéo va vous intéresser, moi je l'espère. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like, etc. Et je vous laisse avec la vidéo. Yo les gars, c'est Swerter, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va tout simplement, je vais tout simplement vous présenter 3 techniques pour être meilleur en rush. Donc voilà, j'espère que ces 3 techniques vous vont aider à vous améliorer en rush. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à lâcher un petit pouce bleu. Et j'aurai énormément besoin de vous pour mettre vos idées en commentaire, donc dans l'espace commentaire. Dites-moi des idées de vidéos que je pourrais faire, parce que je suis un peu en rupture d'idées déjà. Donc voilà, je vous laisse avec la vidéo, et puis c'est que je se retrouve en rush, donc en rush vs 4v4, pour vous présenter quelques techniques. Donc tout d'abord, 4 techniques pour être meilleur en rush, 3 techniques pour être meilleur en rush. Alors la première, pour moi, c'est l'aim. Donc l'aim, qu'est-ce que c'est? C'est le tout petit truc que vous avez au milieu de votre écran, donc juste là, moi c'est une sorte de petit rond avec des pics autour, une sorte de truc comme ça. C'est l'aim qui revient assez souvent dans des packs, c'est celle-là. Donc pour améliorer votre aim, je vous conseille déjà d'aller en shootcraft. Donc, vous allez me dire ouais le shootcraft c'est nul, etc. Mais en fait le shootcraft c'est exactement le même principe pour l'aim rush et l'aim en shootcraft. Ce que je veux dire par là, c'est que en fait vous allez vous perfectionner en shootcraft avec l'aim que vous allez tirer quand vous allez toucher les gens. Vous allez grave vous perfectionner. Donc voilà, c'est super important d'avoir des joueurs en shootcraft pour vous améliorer avec votre... La deuxième astuce pour être meilleur en rush, c'est déjà avoir un inventaire clean. Donc qu'est-ce que c'est un inventaire clean? Et l'inventaire clean, c'est tout simplement d'avoir un organiseur, un inventaire organisé. Donc là par exemple, j'ai pas encore de TNT, donc je vais en prendre. Hop. Voilà. Donc moi ce que je fais, c'est que je mets mon épée, ma TNT, mes pommes, et après j'aime bien laisser vide pour les blocs, pour quand je récupère du stuff, etc. Ce qui fait que quand j'arrive là, je peux direct poser une TNT, vous voyez, et après l'allumer. Hop, je switch comme ça. Pour ceux qui n'ont pas de bouton sur leur souris, moi je switch comme ça. Dès que vous avez votre épée, donc moi personnellement j'ai la Razor Decider, ce qui fait que j'ai plein de... Non, excusez-moi. J'ai plein de petits boutons sur ma souris qui m'aident à aller dans certains slots de votre barre d'inventaire. Donc tout simplement moi par exemple si je vais là, j'ai un bouton sur ma souris, hop, ça me vient direct là. Mais le principe, tu vois, vous pouvez quand même switch avec la molette. Et le deuxième c'est pour ma TNT. Donc dès que j'arrive, hop, je peux poser ma TNT, directement reprendre mon épée, sans bafouiller, etc. Parce que quand, imaginons que vous êtes en PNJ, voilà, il y a quelqu'un qui vous attaque par derrière et que vous êtes sur le bloc, et le temps que vous faites ça et que vous switchez, voilà, et si jamais vous switchez trop vite, vous aurez pas le temps de tout simplement de vous retourner ou quoi que ce soit. Donc c'est super important d'avoir un inventaire clean où vous pouvez vous y retrouver. Là je vais juste rajouter un truc. Il faudrait avoir aussi un PC qui supporte Minecraft, etc. S'il supporte Minecraft, etc. ça va. S'il lag pas sur le Minecraft et tout, c'est super important. Et une petite bonne connexion assez fluide pour pas avoir des frises, etc. Donc on va à la troisième technique. La troisième technique, c'est aussi faut s'améliorer en MLG, etc. Donc quand je parle d'etc, c'est les MLG, surtout les MLG en fait, il n'y a pas grand chose d'autre. Donc moi pour les MLG, je vous conseille pas grand chose, je vous conseille juste d'aller en FreeCube. Vous allez en FreeCube et vous posez quelques blocs n'importe où. Et en fait vous allez MLG sur les blocs. En fait, vous tombez, vous construisez un petit truc, une petite plateforme, une sorte de truc comme ça, voilà, simple, un truc comme ça. Et vous partez d'en haut et en fait là, hop, vous allez vous MLG, etc. Donc vous commencez par MLG 1, après MLG 2, 3, etc. Et puis après vous allez commencer à vous perfectionner. Et à force d'MLG comme ça, en rush, vous allez pouvoir vite vous rattraper sur les... Quand vous tombez, vous allez vite pouvoir vous rattraper. C'est super important et ça, moi c'est devenu carrément un réflexe en fait d'MLG comme ça, c'est devenu un réflexe les gars, faut savoir. Donc maintenant dès que je me fais caber quoi que ce soit, pour moi c'est un réflexe de prendre mon épée et hop, dès que je vais me faire taper en arrière, hop, je vais venir MLG comme ça en arrière en fait, tout simplement.